Septième semaine de Pâques, mes si chers amis, nous partageons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Mes frères bien-aimés, nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la mort du Christ et nous entendons les paroles poignantes qu'il a adressées à ceux qui, depuis 3 ans, partagent sa vie et qui ont, disons-le tout de suite, la tête dure, comme nous certains jours. Malgré les prodiges et les miracles auxquels ils ont assisté, ils ont du mal à croire que le charpentier de Nazareth est bien le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais enfin, nous voyons aujourd'hui, tout de même, que leurs doutes se sont dissipés. La foi s'est faite plus intense, même si elle reste fragile, comme la nôtre d'ailleurs, qui bien souvent oscille. Le monde surnaturel ne nous étant pas naturel, bien souvent la raison prend le pas, la logique envahit nos réflexions et elle s'en va dans tous les sens chasser le miracle sous la constatation qu'au fond sur la terre, rien ne s'arrange. Et si nous regardons bien en face la mort inéluctable qui laisse le corps inerte et froid, en effet, tout laisse penser qu'il n'y a rien derrière cette vie, et l'on doute alors même de la vie éternelle. Pour ne rien arranger, la multitude des croyances auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés complique encore les choses. Certains se demandent, mais pourquoi le Christ serait le sauveur absolu de ce monde? Pourquoi d'autres religions ne diraient pas aussi la vérité sur Dieu? Mahomet, Bouddha, dont les doctrines se répandent sur toute la terre et séduisent des millions de personnes, peuvent laisser croire que le Christ est un inspiré comme les autres. Et c'est là que notre foi commence à défaillir. Les apôtres, bien installés dans le judaïsme, avec un Christ qui venait simplement réajuster la doctrine, n'étaient pas affrontés aux mêmes difficultés que nous. Et pourtant, ils ont mis beaucoup de temps pour entrer dans le mystère de ce Jésus qui les a choisis, envoyé par le Père, je le redis parce que c'est magnifique, pour sauver tous les hommes. « Maintenant vous croyez, leur dit-il. » Et ce fut sans doute la joie du Christ, mais hélas, une joie très brève, car tout de suite après, il leur annonce qu'ils vont être dispersés et qu'ils vont le laisser seul. Disons-le tout net, ils vont l'abandonner, signe que leur foi n'est pas profonde. Quand on a la foi dans un être, vous le savez bien, quand on aime quelqu'un, jamais on ne le trahit. Il compte plus que notre propre vie et on ne le lâche pas et on le défend coûte que coûte. Hélas, en ce qui concerne les apôtres, nous détenons donc la preuve à l'heure de la passion du Christ que leur foi n'était pas très vigoureuse. Car ils ont craint pour leur vie plus que pour celle de leur maître et ami. Quel dommage! Habituellement, dit François de Sales, les grands serviteurs de Dieu ont toujours estimé le chemin de l'adversité parce qu'il serait plus conforme à celui du Christ. Et c'est bien vrai. Et c'est bien ce qui a manqué aux apôtres, tous planqués, sauf Jean. Et parmi les apôtres qui avaient la foi, nous comptons aussi Marie-Madeleine, la femme intrépide, et Marie, sa mère, la mère de l'amour. La foi, mes frères bien-aimés, elle se prouve par une fidélité indéfectible à la personne et à la cause défendue. Dire « je crois » ne suffit pas, il faut y laisser la peau. Et pour le moment, les apôtres laissent le Christ, tout seul, devant la mort. En vérité, dit-il, je ne serai pas tout seul, car le Père du ciel est avec moi. Cette remarque du Christ est très importante pour nous, car parfois, dans notre vie, nous nous sentons vraiment tout seuls, abandonnés, mal jugés, que sais-je, humiliés, rejetés, notre réputation détruite. Et c'est là qu'il faut penser, même si tous les soutiens humains ont disparu, je ne suis pas seul pour autant. J'ai un défenseur qui m'aime et me soutient,
c'est Dieu le Père lui-même qui jamais ne me juge ni ne m'abandonne. Il suffit de s'intérioriser, de nous tenir en présence de Dieu pour être immédiatement réparé de cette solitude morale, infernale, affreuse, qui vient nous détruire en nous décourageant. Allez, amis que j'aime, intensifions notre foi. Ne doutons pas que le Christ est l'unique sauveur de nos petites vies frileuses. Hélas. Amen.